Ok. Salut peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis très content de vous avoir à ces moments. C'est une bénédiction de l'Éternel. C'est lui qui a permis, parce que dans les calendriers de Dieu, les hasards de choses n'existaient pas. Il a permis que vous nous trouviez à cet instant, que Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse ensemble. Voilà, vous êtes dans l'émission Un jour nouveau. Et effectivement, aujourd'hui aussi, nous allons parler d'un jour nouveau. Parce que quelqu'un peut se poser la question, c'est quoi un jour nouveau? Pourquoi un jour nouveau? Et à quand ces jours nouveaux? Et c'est à partir d'ici que Dieu va nous bénir et nous allons partager ces moments. Alors nous allons prier le Seigneur, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment si merveilleux dans ta présence. Seigneur, nous sommes avec tes bien-aimés partout où ils sont. Je sais que vous avez permis la technologie pour relier les mondes et pour que ton évangélisation puisse se faire. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ ne reviendra pas si la parole de Dieu n'est pas prêchée partout dans le monde. Et nous croyons que cette parole est accomplie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, peuple de Dieu, je parlais d'un jour nouveau. Un jour nouveau, c'est ce que tout le monde attend. Parce que le jour nouveau, j'ai toujours parlé du jour nouveau comme du jour plus grand qu'un miracle. Oui, nous cherchons de miracles, nous cherchons à avoir de miracles. Tout le monde parle de miracles. Mais un jour nouveau, c'est plus grand qu'un miracle. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que nous attendons. C'est l'accomplissement de toutes choses. C'est la fin. C'est tout ton apogée, c'est tout ce que tu cherches, tout ce que tu as envie d'avoir. Voilà, il y a des choses que nous prenons, mais c'est momentané. Il y a des choses que nous avons, mais c'est momentané. J'aimerais que tu puisses avoir quelque chose qui va durer. Et cette chose, c'est ce que nous allons chercher pendant cette période. Alors, nous allons d'abord commencer par définir le jour. Le jour, ce que la Bible nous dit par rapport au jour. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 5. Genèse chapitre 1, le verset 5, la Bible dit « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Voilà, nous commençons par parler du premier jour. Même Dieu connaît la lignée. Il connaît que après chaque lumière, après chaque ténèbre, après chaque lumière et ténèbres, c'est à ces deux choses que nous pouvons dire qu'il y a un jour. Voilà. Après une lumière et après le ténèbre. C'est aussi comme ça que ça se passe dans ta vie. Tu as des moments de ténèbres. Tu as des moments où tu ne comprends plus rien. Des moments où toi-même tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. Même dans la création, Dieu savait ça. Il savait qu'il y aura des moments de ténèbres. Il savait qu'il y aura des moments où rien ne marche, où tu ne comprends plus rien. Et dans ces moments-là, tout le monde cherche un miracle. Je veux un miracle, je veux un miracle. Seigneur, aide-moi. Mais moi, je veux te dire que le miracle est momentané. Parce qu'Israël aussi a cherché les miracles pendant longtemps. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient au désert, qui ne sont pas parvenus à entrer à la terre promise. Or, le jour nouveau pour moi, c'est la terre promise. C'est l'accomplissement. C'est la fin de toute chose. C'est l'apogée. C'est la chose la plus importante que tu peux avoir dans toute ta vie. C'est ce que moi j'appelle le jour nouveau. Et d'ailleurs même, je commence déjà par te bénir en te disant que ton jour nouveau est arrivé. Et que c'est maintenant que ça commence et que tu le verras. Je pense que ce jour-là, tu seras joyeux comme jamais. Tu seras très heureux. Oui, la Bible nous parle du ténèbre, la Bible nous parle de la lumière. Nous allons essayer de définir. Le jour, la Bible dit que c'est la lumière. Le jour, c'est la lumière. Et la nuit, c'est les ténèbres. Nous savons tous. Alors, ça ne sert à rien que nous puissions raisonner. Nous allons aller selon la Bible. Comment est-ce que Jésus voit le jour et comment est-ce que Jésus voit le ténèbre? Nous sommes dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 4. Jean chapitre 9, le verset 4. La Bible nous dit, je lis peuple de Dieu, il faut que je fasse
tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc pour nous, le jour se faire selon la volonté de Dieu. C'est vivre dans les temps de Dieu. C'est de vivre selon Dieu. C'est que Dieu avait préparé. C'est que Dieu a prédestiné. C'est que Dieu a voulu depuis très longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu prépare toujours l'arrivée d'une personne sur la terre. Ça, c'est connu. Parce que si nos mères, en attendant notre arrivée sur la terre, ils font ce qu'on appelle des laites, c'est de même avec Dieu. Il prépare l'arrivée de l'homme. Même dans les jardins d'Éden, il a préparé l'arrivée de Adam. Il a dit, il commence d'abord par faire les jardins et puis il plaça l'homme dans les jardins. Bien-aimé, je vais te dire que là, c'est là où Dieu t'avait placé. Parce qu'il y a des gens qui veulent changer les milieux. Il y a des gens qui veulent changer l'histoire. Non, tout commence par là où tu es. Là où tu es, ne le vois pas si mal que ça. C'est Dieu qui avait prévu. Il savait que tu seras là. Et je commence par bénir l'endroit où tu vis en ces moments. Je commence par bénir le travail que tu vis en ces moments. Ton mariage, ta situation à laquelle tu vis. Je commence par bénir ça. Je sais que c'est une bénédiction, non seulement pour toi, mais pour ta famille, pour toute une génération. Alors Jésus dit que l'homme doit travailler pendant qu'il est encore jour. Alors le jour, moi je l'appelle le temps de Dieu. Pendant que tu marches dans les temps de Dieu, tu marches dans la volonté de Dieu, tu fais ce que Dieu veut que tu puisses faire à ces moments. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui importe, ce qui est le plus important dans ce que je vais dire, c'est le temps. Parce que quand tu verras le jour, quand tu vois un jour, c'est qu'on parle du temps. Oui, tu regardes la montre de ta vie, tu dis que c'est fini, c'est perdu, tu es loin, tu n'y arriveras pas, c'est assez, je n'en peux plus. Vraiment, je suis en retard, rien ne marche. Oui. Le jour nouveau est venu pour toi. Et je commence par te bénir en te disant que même Jésus-Christ voulait vivre dans son temps. Si Jésus voulait vivre dans son temps, et moi, et toi, tout le monde veut vivre dans son temps. Alors je déclare, comme Jésus a dit, je dois faire les affaires de mon Père pendant qu'il est encore jour. Toi aussi, tu vas faire les affaires de ton Père pendant qu'il est encore jour. Je veux te faire entrer dans cette saison que tu attendais. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu écoutes cette parole. C'est parce que Dieu veut te bénir au travers de cette parole. Même Jésus avait besoin de vivre selon son temps. Toi qui ne vivais pas selon ton temps, l'Éternel est avec toi maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je veux que tu puisses seulement te connecter par une chose supérieure. Je ne te parle pas de miracle, mais je t'appelle à entrer dans ta promesse. Parce que la promesse, c'est là où il n'y a plus de douleur, c'est là où il n'y a plus de souffrance. C'est un endroit de paix. Oui, tu vis dans une maison où tout est bordel, tout est mal placé pour toi. Tu es mal barré par ton travail, par ton service. Tu perds beaucoup de temps à faire ce travail qui ne procure rien. Alors Jésus aussi voulait entrer dans son temps. Toi aussi, je te demande d'entrer dans ton temps. Et après ces jours nouveaux, nous ne pouvons jamais parler du jour si nous ne parlons pas de la nuit. J'aimerais qu'on puisse lire la Bible et comprendre comment est-ce que la Bible définit la nuit. Nous sommes dans Jean chapitre 12, le verset 35. Tu peux lire avec moi Jean chapitre 12, le verset 35. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Voilà, je parlais des ténèbres. Je t'ai dit, on ne peut jamais parler du jour si on n'a pas parlé des ténèbres. Le ténèbre, c'est le moment où tu ne comprends plus rien. C'est le moment où tu ne sais pas où va t'amener la vie. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas aboutir avec ton travail. Tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. En réellement, tu vis dans un moment de confusion. Tu n'arrives plus à décider de quoi que ce soit. Tout te surpasse, tout te dépasse. Tu es perdu. Tu es devant un problème que tu n'as pas de solution. Ce problème t'a envahi. Ce problème t'a englouti. Tu t'as englouti et tu es débordé. Oui, je connais cette période. Je connais cette période. Tout le monde passe cette période. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que tout le monde passe cette période.
Peut-être que ça peut être une période de maladie, ça peut être une période de crise, un mariage que tu pensais meilleur et c'est plus le cas, quelque chose que tu pensais faire mieux, mais tu ne le fais plus comme tu le souhaitais. Tu t'attendais à faire mieux, tu t'attendais à de grandes choses, tu te disais que si j'obtiens ce travail, tout sera fini. Mais le contraire s'est passé. Une chose très mal s'est passée, des choses bizarres se sont passées. Oui, et même Jésus aussi le savait. Tu vois que les hasards n'existaient pas chez Dieu, je t'avais dit, les hasards n'existaient pas. Dieu aussi, Jésus aussi dit, pendant qu'il sera nuit, personne ne saura travailler. Et pendant qu'il sera nuit, ça sera une période de confusion. Oui, c'est ce que tu vis. Mais je bénis le Seigneur parce que tu as rencontré une parole. Et c'est à partir de cette parole. Parce que tu te poses des questions, qu'est-ce que tu dois faire? Non, ma Bible me dit que dans leur détresse, il leur a envoyé une parole. Et c'est maintenant que Dieu t'envoie une parole pour te dire que c'est maintenant que tu vas entrer. C'est maintenant que tu vas faire ces choses-là. Oui, tu me dis, mais comment est-ce que je veux surmonter ça? Ma Bible me dit, le fait seulement de connaître Jésus est la clé à tout. Alors, ce jour nouveau dont je t'ai parlé s'appelle Jésus. C'est un homme si merveilleux. Il est l'unique. Je ne te présente pas mon nom. Je te présente personne. Mais je te présente Jésus. Tout celui qui a rencontré Jésus n'était plus la même personne. Je suis convaincu. Le problème est que tu ne l'avais pas rencontré. Tu ne le connaissais pas. Oui, tu allais à l'église. Tu étais peut-être chantre. Tu donnais tes offrandes. Tu faisais tout ce que tu pouvais faire. Mais tu ne l'avais jamais rencontré. Ouais. Aujourd'hui, je te dis que Jésus est à tes portes. Il est dans ton cœur. Il est à côté de toi. Il te dit c'est fini. C'est le moment qu'il puisse entrer dans ta vie. Le connaître personnellement. Parce qu'il a dit dans la Bible une chose qui me plaît beaucoup. C'est dans Joël chapitre 2, le verset 25. C'est la meilleure de passage possible. Il a dit une chose très importante. J'aimerais qu'on la lise. Joël chapitre 2, le verset 25. Lis avec moi ensemble, là où tu es. La Bible dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait de vous de prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Bien-aimé, Jésus a parlé de la confusion, le temps de la nuit, les temps où on ne sait plus où on va. Jésus en a parlé. Heureusement pour moi et toi que Jésus en avait parlé. Il savait que ce moment viendra. Mais ce que je sais, il savait aussi que le jour de la rédemption est là. Il a toujours préparé un jour de la rédemption. Il a toujours préparé un jour où les choses vont changer. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, l'armée que j'avais envoyée contre vous. Cela veut dire que Dieu voyait ta souffrance, il voyait tes problèmes, il voyait tes difficultés. Et il regardait qu'est-ce que tu vas faire. Si tu descends plus en bas, il dit, j'enverrai le Saint-Esprit. Il descendra sur toute chair. Ah, voilà. L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus. Et maintenant aussi, je vais te dire que c'était le manque de l'Esprit du Seigneur. Le manque de Jésus. Même Jésus, dans la rive du Jourdain, avait besoin de son esprit, de l'Esprit de Dieu. Toi aussi, tu as besoin de cet esprit. Je suis venu te dire les années qu'ont dévoré les sauterelles par un mariage compliqué, un mariage difficile. Les années que les choses étaient compliquées. Tu as perdu beaucoup trop de temps dans ces fiançailles-là. Ça t'a pris ta force. Tu as passé ton temps avec un ami qui a foutu ta vie en l'air. Un ami qui ne t'a pas permis d'émerger, de te développer.
il y a eu un travail qui ne t'a pas permis de prendre l'envol, de partir loin. Ouais. Tous, on a une histoire pareille. Tous. Jésus savait ça. Alors je suis venu te dire que le Dieu de la Bible te connaît. Premièrement, il te connaît. Il te connaissait d'ailleurs. Il n'y a pas de imprévus. Tout était prévu dans le calendrier de Dieu. Et c'est aujourd'hui qu'il est descendu. Tu pourras te poser la question, mais pourquoi il dit ça? C'est parce que Jésus, aujourd'hui, il parle au travers d'un homme de Dieu. Écoute, rien que sur ces paroles, tu verras l'accomplissement de ces paroles. Il y aura un signe. Dieu va te faire entrer maintenant dans ta promesse. Tu attendais un miracle, mais moi je te dis qu'il y a plus grand qu'un miracle. Entrer dans la promesse, c'est plus grand qu'un miracle. Il y a de ceux-là en Israël qui ont mangé de la manne, mais la manne n'a pas permis qu'ils puissent manger le lait et le miel. Ils ont bu de l'eau du rocher. Ils ont traversé la mer Rouge, pardon. Ils ont traversé toutes les époques, 40 ans dans le désert. Ils avaient vu toutes sortes de miracles. Bien aimés dans le Seigneur, mais les miracles n'ont rien fait. Les miracles n'ont pas permis qu'ils puissent entrer dans leurs promesses. Alors aujourd'hui, le jour nouveau, c'est d'entrer dans la promesse. C'est pourquoi Habakkuk était si intelligent de dire: j'étais à mon poste, j'attendais jusqu'à ce qu'elle s'accomplira. Je sais qu'elle s'accomplira certainement parce que le temps est déjà fixé. Le temps qui est déjà fixé, c'est le jour nouveau. Habakkuk attendait le jour nouveau. Oui, bien-aimé, ne cours pas derrière les hommes de Dieu pour chercher les miracles. Bien-aimé, ne cours pas derrière le mouchoir, ne cours pas derrière de l'eau, ne cours pas derrière de trucs bizarres, mais cours derrière Jésus. Je te parle d'un homme qui maintenant, il est venu pour toi. C'est Jésus que tu dois chercher. C'est la parole de Jésus que tu dois chercher. C'est le Saint-Esprit que tu dois chercher. Je te donne 3 choses. Jésus, sa parole et son esprit. Alors, j'aimerais que tu puisses entrer dans cette fusion du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous savez, nous aurons beaucoup trop de temps si vous nous cherchez par nos numéros qui sont là. Mais je sais que vous n'avez pas besoin de moi, mais vous avez besoin de la parole de Jésus. Cette parole que vous avez écoutée vous a béni déjà. Recommence, ne pleure plus, recommence, vas-y, essaie encore. Parce que tu es déjà connecté par ces jours nouveaux. Dieu va remplacer ce travail inutile par un bon travail qui va permettre que tu puisses être en paix avec lui. Parce que Dieu ne met pas ces travails-là, parce que ces travails-là t'empêchaient de prier, d'avoir des moments de prière, d'intimité avec lui. Notre Bible dit que notre Dieu est jaloux. Il était jaloux de ton travail, de ton mariage. Tu t'occupes plus de lui, c'est pourquoi il a détruit ça. Tu t'occupes plus de toi, de tes affaires, de tes habits. C'est pourquoi il avait détruit ça. Mais aujourd'hui, il te parle. Notre Dieu est jaloux. Et comme il est jaloux, il t'a simplement dit, retourne chez lui. Donne-lui plus de temps. Donne-lui plus d'amour. Donne-lui plus d'affection. Et que Jésus-Christ de Nazareth puisse te baptiser du Saint-Esprit. J'aimerais que là où tu es, que je puisse t'annoncer une chose nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, tu as compris que je passais beaucoup trop de temps loin de lui. Je passais beaucoup trop de temps à mon travail. J'ai passé beaucoup trop de temps à chercher quelque chose au lieu de chercher Jésus. Je cherchais beaucoup plus l'argent. Je cherchais beaucoup plus la joie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cherché la joie, mais qui ne l'ont pas trouvée. C'est Dieu qui t'a empêché de trouver cette joie, ces bonheurs-là. Mais comme aujourd'hui, tu as décidé de retourner auprès de lui, de retourner auprès de sa face, de te ramener par des moments de prière intenses, par des jeûnes, par des moments de culte. Souviens-toi du jour où tu es parti dans ton église, du jour où tu étais dans des moments de retraite personnelle. Il n'y en a plus. Tu travailles 3 endroits, tu travailles beaucoup d'endroits possibles. Et il n'y en a plus. Et maintenant, je aimerais que nous puissions faire ça ensemble.
retourner au pied de Jésus et donner notre vie. Reprendre la chose qui nous manquait. Reprendre l'intimité du Père. Tu vas faire cette prière avec moi. Jésus, je me suis rendu compte que j'étais allé trop loin. Je m'intéressais beaucoup plus à mon travail. Je m'intéressais beaucoup plus à mes affaires. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et je suis prêt à retourner devant ta face. Je suis prêt à revenir. Alors, je te remets ma vie, je te remets mon travail, je te remets tout ce que je devais faire. À partir de maintenant, je veux entrer dans ces jours nouveaux, le jour où il n'y aura plus de douleur. Seigneur, je ne veux pas être dans cette catégorie de gens qui ont mangé de la manne, mais qui n'ont jamais vu la terre promise. J'aimerais entrer dans ta promesse, parce que la promesse est plus grande que le miracle. Il y a beaucoup de gens à cette période qui cherchent les miracles. Mais moi, je ne veux plus chercher les miracles, mais je vais entrer dans ton temps. Que je vive selon ton temps, que je puisse faire des choses selon ton temps. Parce que la Bible dit, quand vous allez prier, vous devez toujours demander la volonté du Seigneur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur ma vie. C'est ainsi que je prie pour ce bien-aimé. C'est lui qui m'a écouté, partout où il est. Je ne sais pas lui où il est, mais ta parole le sait. Les hasards dans les calendriers de Dieu n'existent pas. Père, souviens-toi de cette personne. Souviens-toi de là où il vient. Regarde là où il part. Il est bloqué. Il n'arrive plus à passer cette rive-là. Père, permets de telle en sorte que ce jour nouveau arrive dans sa vie. Il a rencontré la parole. La Bible dit, dans leur détresse, tu as envoyé la parole et la parole les a guéris. Laisse que cette parole puisse bénir sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.